Alors, Alonso n'est pas très optimiste quant au qualif sprint, lui non plus, il craint aussi une procession. J'aime toujours essayer de nouvelles choses et c'est un format qui peut apporter des surprises. Je suis sûr qu'il y aura des modifs pour les deux autres, car la F1 dit que c'est un test. Nous aurons qu'un Q de Q3 le vendredi et il sera très difficile de changer l'ordre des qualifs après ça. Le plus rapide partira premier le samedi et c'est plus ou moins comme en course. Et ensuite, il y a le dimanche similaire. On verra, mais je ne pense pas que ce sera très différent, les voitures les plus rapides seront devant. Ouais, mais je pense que c'est plus dans le peloton qu'il y aura des incertitudes, des dépassements et tout, quoi. Effectivement, ouais, évidemment, oui, entre Mercedes et Red Bull, on peut penser qu'ils s'attaqueront pas spécialement, ils vont pas prendre de risques, quoi. Imaginez si, par exemple, Verstappen tente un dépassement sur Hamilton, il se foire, au final, il finit dixième ou quoi. Oh, l'horreur totale. Parce que là, il y aura pas 1h30 pour remonter, il y aura que 30 minutes, hein. Donc c'est vraiment du sprint, hein. Donc de plus en plus à l'aise au volant de l'Alpine, l'Espagnol prend du plaisir à être revenu en F1, surtout après l'évolution sur sa direction assistée. Il voit une évolution en performance inverse à celle de son prédécesseur derrière Ricardo. Renault a évolué vers une différente direction assistée et vers des réglages de suspension qui donnaient un feeling inhabituel dans mes mains. Je pense que c'est l'inverse pour Ricardo. Alonso a subi la domination d'Esteban Ocon en début de saison, mais la tendance est nettement inversée, le français semblant rencontrer de grosses difficultés non identifiées. Au début, je n'arrivais pas à la rattraper. Je n'étais pas à l'aise et ça me ralentissait. Je ne sais pas si les changements qu'on a faits ont coïncidé avec ce mauvais moment pour Ocon, ou si c'est juste une progression naturelle. Bah ouais, ça se trouve, les changements qu'ils ont fait pour aider Alonso, ça a perturbé Ocon, et ça l'a vraiment fait contre-performer maintenant. Donc ça serait un peu moche, mais ça se trouve, c'est ça, hein. J'espère vraiment pour Ocon aussi que ça va mieux aller pour Silverstone. Ça va être une course cruciale pour lui aussi. Décidément, Silverstone sera crucial à plusieurs égards, hein. Je vous laisse réagir. Ciao.